Agir indépendant, nous écoutons Monsieur Christophe Naegelen. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Ma question porte sur les rémunérations et les avantages des hauts fonctionnaires, c'est-à-dire des postes d'encadrement supérieur ou de direction, notamment au sein des administrations centrales. Rappelons qu'entre l'exécution du budget 2018 et le PLF 2019, la masse salariale de l'État a été significativement en hausse. Et malheureusement, ce ne sont certainement pas les fonctionnaires les plus sollicités, tels que les agents publics hospitaliers ou les fonctionnaires des domaines régaliens, qui ont été les premiers bénéficiaires, et cela est bien regrettable. Le grand débat, il a été l'occasion, à minima, de se rendre compte de la défiance de très nombreux Français sur ces hauts fonctionnaires et le besoin de transparence, ne serait-ce que pour mettre fin à certaines irrégularités, comme celle pointée par exemple par la Cour des comptes dans un référé du 12 octobre 2017. Dans un double objectif de contrôle de la dépense publique et de transparence, rendre publics les salaires des hauts fonctionnaires prendrait donc tout son sens. Quelle est votre position sur le sujet ? De plus, cette question est aussi l'occasion de revenir sur les allers-retours public-privé de certains hauts fonctionnaires qui donnent un filet de sécurité que nos concitoyens n'ont pas la chance d'avoir. Merci Monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le député, s'il y a, et il y en a eu, et il y en a peut-être, s'il y a des choses que nous pouvons tous juger scandaleuses et contraires aux bonnes mœurs, notamment dans la rémunération des employés publics, il faut y mettre fin, bien évidemment. Mais personnellement, je ne sombre pas dans la démagogie qui consiste à remettre en cause les salaires, parfois importants, parce que plus importants que les Français, ni des Je vous réponds, Monsieur le député, permettez-moi de vous répondre, vous écouterez sans doute ma réponse, vous la jugerez ou pas utile, nécessaire et respectueuse, ni des élus, me semble-t-il, ni des agents publics. D'ailleurs, pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait une haute fonction publique, parce qu'il ne me semble pas qu'il y ait une basse fonction publique. Il y a des agents publics, certains sont très qualifiés, certains sont très bien formés, et nous devons, je crois, dans l'État, dans le domaine de la sécurité sociale, dans le domaine de l'hospitalière, dans les collectivités locales, avoir des cadres également très bien payés qui, je crois, permettent de pouvoir dire un certain nombre de conseils, notamment à la puissance publique, pour éviter les bévues de ceux qui, bien payés peut-être ailleurs, empêchent sans doute la puissance publique de défendre ses intérêts. Ensuite, vous posez la question de la publicité de leur salaire. Moi, personnellement, je ne vois aucun inconvénient. Mon salaire est public, le vôtre est public, l'indemnité, pardon, est publique. Peut-être pourrait-on imaginer quelque chose qui arrive dans ce sens-là à la demande du président de la République. Je ne pense pas qu'il faille le faire ad hominem. En revanche, que les fonctions correspondent à la rémunération, que les Français le sachent très bien. Ça évitera de ça coupera court à certaines théories, notamment la France n'est pas celle qui paye le mieux ses hauts fonctionnaires dans toute l'Europe et dans le monde entier, permettez-moi de le dire. Et ces salaires moyens sont largement en deçà de ce qui se passe à quelques catégories près, c'est vrai, c'est ce que le rapport a évoqué, mais en général, de ce qui se passe évidemment dans le privé. Les allers-retours entre le public et le privé, ou le privé et le public, me semblent pour ma part nécessaires et importantes pour qu'il n'y ait pas deux France qui ne se parlent pas. Les questions de déontologie sont importantes et un certain nombre de personnes ont pris des dispositions, notamment pour ne pas avoir de retour assuré dans le public. C'est le cas du ministre de l'économie, ce n'est pas mon cas puisque je ne suis pas agent public. Mais ce sont des questions qui se regardent par ailleurs. Enfin, il y a une question du statut d'élu, singulièrement pour les élus locaux, qui leur permettent effectivement de garantir leur engagement politique. Et je terminerai par dire, Madame la Présidente, si vous me le permettez, que nous sommes prêts évidemment à cette transparence, et notamment à la part variable de la rémunération, pour obtenir ces objectifs, et pas de manière absolue comme salaire, quel que soit son résultat. Merci Monsieur le ministre.